Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des dirigeants d'entreprises cotées. À retenir cette semaine, le sérieux rebond des places boursières après l'annonce d'un cessez-le-feu de 15 jours dans le conflit au Moyen-Orient. En France, le CAC 40 a grimpé de 4,5% sur la seule séance du mercredi 8 avril, finissant à 8 264 points. Refranchissant allègrement donc la barre des 8000 points. Autant dire que l'indice vedette de la place parisienne s'inscrit à nouveau en hausse depuis le 1er janvier, plus 1,4%. Sur un an, le gain dépasse les 20% et sur 5 ans, il approche des 34%. On retrouve à présent notre invité, Pascal Oudaillé, directeur général de Boiron. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on ne présente plus Boiron à Lyon, belle entreprise familiale, leader mondial de l'homéopathie, avec un siège social et un très gros site de production à Messimy. Tout à fait, qui regroupe près de 1000 employés. Voilà, et pour compléter donc, la carte de visite donc de Boiron, on va revenir après sur les résultats. Bien sûr, alors Boiron, c'est une entreprise française qui a été créée il y a 94 ans par deux frères jumeaux, Jean et Henri Boiron, tous deux pharmaciens, qui étaient majors de promo et qui se sont dit on va créer une pharmacie à Lyon et faire venir l'homéopathie de l'Allemagne. Et de cette petite pharmacie, on est devenu leader mondial de l'homéopathie dans 50 pays avec près de 3000 employés. Voilà, alors l'entreprise a été fortement secouée en 2020 avec le déremboursement de l'homéopathie en France, suivi d'une importante restructuration, réorganisation. Tout à fait. Écoutez, on a sur une période d'à peu près 8 ans une baisse de chiffre d'affaires liée au déremboursement. Et donc qui a entraîné des restructurations en effet. Voilà. Alors mi-2024, la famille Boiron a décidé de reprendre les rênes de l'entreprise avec le départ de Valérie Lorenz-Poinceau, le retour aux affaires de Thierry Boiron à la direction générale, un nouveau plan social, et puis c'est là que vous allez entrer en scène. C'est ça, je suis arrivé à Lyon en septembre 2024. Voilà. On va rappeler votre parcours dans de grands groupes, à l'international, un passage aussi dans un groupe lyonnais il y a quelques temps. Rappelez-nous les grandes étapes. Écoutez, on va le faire rapidement. J'ai passé 20 ans chez Procter & Gamble dans 3 continents et 8 pays. Je suis après allé chez Henkel en Allemagne, à Düsseldorf, où j'ai été le CEO de la division beauté. Ensuite, je suis passé dans une entreprise française familiale également, qui s'appelle Naos, qui a les marques Bioderma, Esthederm et Tapure. Et je suis ensuite allé à New York, où j'ai travaillé pour un fonds d'investissement américain sur le maquillage, pour venir à Lyon en septembre 2024. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir à Lyon Première chose, une rencontre. J'ai rencontré Thierry Boiron et une sorte de... Je suis tombé amoureux professionnellement. C'est une réalité, une vision de la santé publique, des valeurs partagées. Donc ça, c'était important. Deuxièmement, revenir à mes premiers amours. J'avais commencé en 92 au laboratoire La Charte chez Procter & Gamble Pharma comme vendeur en Normandie. Et donc revenir en pharmacie était important pour moi, surtout sur une entreprise qui a un tel potentiel. Voilà. Alors, c'était quoi votre feuille de route en reprenant la direction générale de Boiron? Quel projet, quelle stratégie? Écoutez, quand j'ai rencontré la famille, on a regardé les chiffres et à fin 2024, on avait 8 ans de décroissance de chiffre d'affaires et un profit qui avait baissé de près de 30%. Donc la feuille de route, c'était de repartir en croissance, à la fois sur nos catégories, sur nos pays et sur nos canaux de distribution. Alors on en vient donc aux résultats 2025 du groupe qui viennent d'être publiés, en commençant par le chiffre d'affaires en hausse de plus 2,8%. Vous franchissez à nouveau à la hausse la barre des 500 millions d'euros avec une situation contrastée suivant les zones. En France, on va dire quasiment la stabilité. Alors oui, on s'était donné comme objectif en 2025 de stabiliser la France, ce qui est une grande victoire et je tiens à remercier tous les collègues en France pour c'est la première fois en 8 ans et de repartir en croissance grâce à des lancements et à des accélérations à l'international. Voilà, alors en Europe, hors France, encore un repli, moins 2,7%, mais Amérique du Nord, plus 14,4%, et puis les autres pays, l'Asie notamment, la Chine, plus 20,4%. Alors non, la Chine c'est un peu plus, car nous avons lancé la filiale en Chine. On n'avait pas de filiale, on a recruté 70 personnes dans la ville historique de la tech, de Jack Ma, et nous avons atteint un chiffre d'affaires supérieur au Canada, alors qu'au Canada on y est depuis 1987. Un mot sur votre stratégie, donc il y a eu on va dire un nettoyage de votre portefeuille sur les 380 projets de recherche que vous avez décidé d'en arrêter de 240 pour vous concentrer sur
sur l'essentiel. Ces 140 qui continuent, c'est dans quel domaine? Écoutez, c'est principalement sur l'homéopathie. 93% de notre chiffre d'affaires, c'est l'homéopathie. Donc on a une stratégie simple, moderniser et simplifier l'homéopathie avant tout. Alors, vous avez 3 critères bien précis pour vos projets que vous avez rappelé l'autre jour. Écoutez, les critères, en effet, c'est 1, le service médical rendu. On a un laboratoire pharmaceutique. 2, que c'est une ampleur qui n'est pas seulement nationale, mais internationale. Et 3, que ça nous permette d'avoir un certain profit pour réinvestir sur nos marques et sur nos gens. Voilà, alors avec une volonté de mettre en place un processus de rationalisation des marques. Vous avez au total 35 000 références et 1500 marques. C'est ça. Alors, ce processus de rationalisation, à quel rythme vous comptez le conduire? Écoutez, on va tranquillement. On regarde en effet les attentes des patients. On regarde les différences entre les pays. Et on se donne un horizon de 2-3 ans pour, en effet, faire une rationalisation de nos marques et, dans notre cas, de nos souches homéopathiques. Voilà. Et puis la volonté de se développer dans tout ce qui est complément alimentaire. Alors oui, on a une stratégie qui est une stratégie de désaisonnalisation. Et donc, 1, le cannabis médical et 2, le complément alimentaire. Alors, complément alimentaire, on peut détailler un peu ce que oui, vous alors visez le spécialement. complément alimentaire, c'est un marché mondial de 200 milliards qui augmente à 2 chiffres. On a lancé Oscillo en France et en Italie cette année, qui ont été des gros succès. Et on va étendre ça à l'international, tout en regardant aussi des acquisitions sur les compléments alimentaires, à la fois en Europe et aux États-Unis. Voilà. Et puis, donc, l'autre grand domaine, c'est le cannabis médical, avec de grosses attentes, de gros espoirs. Alors, des gros espoirs, oui, on le distribue déjà en Pologne. Il y a 21 pays sur 27 en Europe qui l'ont voté. Et en France, on attend avec impatience que, au niveau du ministre de la Santé, qu'on signe ce fameux décret pour pouvoir avoir le cannabis médical et puis aider les patients qui souffrent. Voilà, c'est ce qu'il faut expliquer, oui, parce que tout de suite, quand on dit cannabis, ça crispe, ça fait peur. Oui, le cannabis médical, c'est un médicament sur prescription pour des gens qui ont des douleurs extrêmes. Et on a en France 300 000 patients qui sont en attente de la signature de ce décret et qui souffrent tous les jours. Voilà. Votre objectif, c'est quoi? À moyen terme, vous avez dit l'autre jour, d'arriver à 800 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 5 ans à peu près. Écoutez, on est très heureux. Avec à la fois des acquisitions et la croissance organique. Oui, c'est ça. On est très heureux d'avoir dépassé à nouveau le 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2025. On pense qu'organiquement, on peut arriver à 600 millions d'ici 5 ans. Et si on peut rajouter à ça 200 millions d'acquisitions, on sera très heureux d'atteindre 800 millions dans 5 ans. Voilà, alors on a parlé chiffre d'affaires, développement. Côté rentabilité, 2025, un bon millésime, avec plus de 71 millions d'EBITDA, une croissance de 11%, et puis un bénéfice net part du groupe qui augmente très fortement. C'est ça. Pratiquement 33 millions d'euros. Oui, en fait, on avait une stratégie de croissance profitable. On n'a pas seulement travaillé sur le développement du chiffre d'affaires, mais aussi sur nos coûts, de manière à générer une petite caisse d'investissement qu'on peut mettre à la fois sur la recherche et développement et sur le support de nos marques. Voilà. Investissement qui repartent à la hausse. Alors, investissement qui repartent à la hausse en médias. Des bons points de 2025. Et en R&D. Oui. Une bonne situation financière aussi, plus de 70 millions de trésorerie nette. C'est ça. Donc, l'objectif est de nous permettre d'avoir cette indépendance en termes de cash qui nous permettent de regarder des opportunités, notamment d'acquisition. Comment est-ce que vous voyez l'année 2026 globalement pour Boiron écoutez, l'année 2026, faudrait être un devin pour savoir, ou avoir une boule de cristal pour savoir ce qui va se passer. On a 25% de notre business qui est aux États-Unis. Tous les jours, on a des nouvelles annonces sur les droits de douane, etc. Bien malin et qui prédira 2026. Donc, on travaille dur et on espère que ça sera à nouveau une bonne année. Oui. Pas trop affecté quand même pour l'instant par ces mouvements erratiques Non, aujourd'hui, on n'est pas affecté par les droits de douane, mais on est affecté par la situation géopolitique et notamment au niveau des coûts de transport, etc., de l'énergie et des matières premières, comme toutes les entreprises. Très bien, merci beaucoup Pascal Oudaillé. Pour finir, on va jeter un œil à votre parcours en bourse. Au 8 avril, vous cotiez 27,40 €, un repli de 9,5% par rapport au 1er janvier, mais un gain de plus 16,6% en un an et un repli de 7,9% en 5 ans. Un mot sur votre dividende Écoutez, nous allons proposer à l'Assemblée générale un dividende de 1,35 € en augmentation par rapport à l'année dernière, puisque c'était 1,20 €, mais en ligne avec 2024, qui était également à 1,35 €. À propos de dividendes et de bourse, toujours la volonté de sortir de la bourse?
Écoutez, ça c'est une discussion qui est au niveau de l'actionnariat familial, mais c'est vrai que pour un CEO comme moi, le fait d'être une entreprise privée non cotée nous donne une liberté d'opération. Donc c'est intéressant, on va regarder toutes les options. Oui, parce que la bourse est aussi un bon levier de développement ou pour accélérer une croissance. Oui, ça peut l'être. En termes de notoriété, c'est ça, elle est forte déjà, la vôtre, mais... Exactement, mais historiquement, ça n'a pas été forcément un accélérateur pour les laboratoires Boiron. Très bien. Merci beaucoup, Pascal Audaillé, d'être venu sur le plateau de l'Union Décideurs dans Bourse et Valeurs. Plus d'informations sur Boiron et les valeurs régionales sur le site live.euronext.com. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine et à vendredi prochain pour une autre émission. Merci, au revoir. Merci.